Vous êtes à votre rendez-vous du point hebdomadaire des marchés financiers sur Business 24 Africa. Bonjour à tous et à toutes. Tout de suite, retrouvons Lodama, spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin spécial Bourse. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec Lodamas, il est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Alors on commence maintenant avec les indices principaux. Bien, s'agissant des indices principaux, il faut savoir que le BRVM10 est passé de 222,14 à 223,92 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,80%. Le BRVM Composite est passé de 250,41 à 251,20 points, soit une progression hebdomadaire de 0,32%. Alors que nous disent les indices sectoriels ? Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a progressé de 0,32%. Le BRVM Service Public s'est amélioré de 0,53%. Le BRVM Finance a trébuché de 0,94%. Le BRVM Transport a progressé de 7,13%. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse de 2,54%. Le BRVM Distribution a baissé de 0,64% et le BRVM Haute Secteur a enregistré un repli de 2,71%. On s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré la plus forte hausse et la plus forte baisse cette semaine. D'accord, donc en ce qui concerne les plus fortes hausses, il faut savoir que la valeur CITAB Côte d'Ivoire a terminé à 85 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,18%. Le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire est passé de 300 000 à 340 000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 13,33%. Et la valeur Onatel Burkina Faso a clôturé la semaine en affichant une cotation de 8 800 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,39%. Parlant des trois plus fortes baisses, il faut noter que le titre Neiseda Côte d'Ivoire est passé de 1100 francs à 44 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 96%. Le titre Uniwas Côte d'Ivoire est passé de 22 195 à 4 220 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 80,99%. On enchaîne avec le titre Fitissa Côte d'Ivoire qui a clôturé à 17 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 10,53%. Alors, Lodamas, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? D'accord. Donc, au niveau des valeurs à surveiller, nous allons parler aujourd'hui de deux valeurs essentiellement. Allez-y. On va commencer avec le titre Uniwax Côte d'Ivoire. Et nous tenons à rappeler qu'en termes de performance hebdomadaire, la valeur Uniwax Côte d'Ivoire est passée de 22 195 à 4 220 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 80,99%. Pour ceux qui ne le savent pas, Uniwax est une entreprise, en fait, c'est une société qui évolue en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'industrie du textile. Et c'est Uniwas Côte d'Ivoire qui distribue l'épargne wax, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter comme particularité? En fait, cette société a procédé au fractionnement de ses actions. Expliquez. À raison de 5 actions nouvelles pour une action ancienne. D'accord. En fait, le fractionnement, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à multiplier le nombre d'actions qui composent le capital social d'une entreprise et par la même occasion, la valeur boursière de cette entreprise est également divisée
par un certain montant. Donc, dans le cas d'Uniwax, c'est le rapport de 1 pour 5 qui a été appliqué. Donc, en clair, les actionnaires de cette entreprise ont pu constater que leur nombre d'actions Uniwax a été multiplié par 5 et en même temps, la valeur boursière de Uniwax a été divisée par 5. Okay? Donc, le 9 août, Uniwax a clôturé la séance de cotation en affichant une valeur de 21 000 et le 10 août, Uniwax a clôturé avec une valeur boursière estimée à 4 220 francs CFA. Vous voyez, donc la valeur boursière de cette entreprise a été carrément divisée par 5. Okay? Et donc, c'est ce qui justifie cette forte baisse que nous avons constatée au cours de la semaine. Ce n'est pas que Uniwax a eu un problème particulier, c'est ce qu'on appelle en langage boursier une chute technique. D'accord. Donc, cette chute est due à l'opération de fractionnement qui a été exécutée au niveau du titre Uniwax Côte d'Ivoire. Alors, il faut rappeler aussi en termes de situation financière de cette société qu'au terme de l'exercice 2016, l'entreprise Uniwax Côte d'Ivoire a clôturé cet exercice comptable en affichant un montant de 37,16 milliards de francs CFA au niveau de son chiffre d'affaires. Au niveau de l'excédent brut d'exploitation, Uniwax Côte d'Ivoire a brandi un montant de 7,4 milliards de francs CFA, soit une baisse annuelle de 10,20%. Au niveau du résultat d'exploitation, à fin 2016, Uniwax a affiché un montant de 6,42 milliards de francs CFA, soit une chute de 11,60%. Et au niveau du bénéfice qui a été réalisé par Uniwax, au terme de l'exercice 2016, Uniwax donc a brandi un résultat net évalué à 4,087 milliards de francs CFA, soit une légère baisse annuelle de 6,21%. Alors, en ce qui concerne la situation financière de Uniwax, au niveau de l'exercice 2017, cette société n'a pas encore rendu public ses états financiers du premier trimestre et les états financiers aussi du premier semestre 2017 ne sont pas encore connus par le marché. Donc en clair, le marché attend les états financiers périodiques 2017 de cette société et nous pensons que si Uniwax affiche des états financiers à fin juin 2017 qui sont meilleurs par rapport à ceux de la même période en 2016, il est fort probable que le marché réagisse positivement et en cas de publication donc de ces états financiers positifs, nous pensons que le marché pourra interpréter ces informations-là comme un signal d'achat. Donc il va falloir surveiller Uniwax Côte d'Ivoire de très près. Surtout, il va falloir prêter attention aux prochains états financiers que cette entreprise va rendre public. D'accord. Vous avez parlé de deux valeurs à surveiller. Et après Uniwax, quelle autre valeur à surveiller cette semaine? Alors, nous allons cette fois-ci parler du secteur de la distribution pour évoquer le titre Actafrique Motors Côte d'Ivoire. En termes de performance hebdomadaire, nous rappelons que le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire est passé de 300 000 à 340 000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 13,33%. Pour ceux qui ne connaissent pas la société Tractafrique Motors Côte d'Ivoire, il faut savoir que c'est une entreprise qui évolue dans le secteur de la distribution des véhicules. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, les marques Hyundai, Ford, BMW et Mini sont distribués par l'entreprise Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Et au niveau pneumatique, tout ce qui est la marque Michelin la marque Michelin est aussi distribuée en Côte d'Ivoire par Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Et lorsque vous prenez le marché ivoirien de la vente des véhicules neufs, vous constatez que cette entreprise, Tractafrique Motors Côte d'Ivoire, détient au moins 25% de parts de marché. Donc c'est une entreprise qui compte véritablement au niveau du marché de la distribution des véhicules neufs en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que Tractafrique Motors a terminé l'année 2016 ? Donc, lorsque nous analysons ces états financiers, nous constatons
que le chiffre d'affaires qui a été brandi au terme de l'année comptable précédente a été de 55,65 milliards de francs CFA. L'excédent brut d'exploitation à fin 2016 de Tractafrique Motors Côte d'Ivoire était de 3,8 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation à cette même période était de 3,081 milliards de francs CFA et le résultat net brandi par cette entreprise au terme de l'exercice comptable 2016 a été de 2,016 milliards de francs CFA. Alors, le marché attend également la publication des états financiers du premier trimestre et même du premier semestre 2017 de cette société. On espère que ces chiffres seront bons et si ce scénario se réalise, si les chiffres du premier semestre 2017 sont meilleurs par rapport à ceux du premier semestre 2016, nous pensons que cette information sera accueillie favorablement par le marché et cela peut entraîner un prolongement du mouvement haussier que nous observons actuellement sur le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Pourquoi les entreprises attendent pour publier les états financiers en général? Non, vous savez, ce sont des documents comptables qui doivent être validés en interne par les dirigeants. Mais c'est un semestre. Comment? Un semestre pour... Oui, mais le semestre, c'est quoi? C'est fin juin. Et donc, lorsque la direction comptable, la direction administrative et financière établit ces documents, elle doit les soumettre à la direction générale, qui doit les soumettre également peut-être au conseil, au président du conseil d'administration. Et après, les commissaires aux comptes doivent porter un regard sur ces documents. Donc, il y a toute une procédure à suivre et c'est ce qui fait que la publication de ces états financiers, semestriels par exemple, peut prendre du temps. D'accord ? Voilà. Sinon, au-delà de ces procédures qui durent, on a l'impression aussi, là je vous donne raison cette fois-ci, que certaines entreprises traînent les pas pour publier ces états financiers. Alors que le marché, en fait, les investisseurs attendent ces informations pour pouvoir prendre des positions sur le marché. Donc, plus l'entreprise tarde à publier ses états financiers trimestriels ou semestriels, plus cela engendre une sorte d'inquiétude, d'incertitude au niveau de la mentalité des investisseurs. L'Odamas, que pouvez-vous dire d'autre pour terminer avec cette deuxième valeur à surveiller, Tractafrique Motors? Non, il n'y a rien de spécifique à ajouter, sauf que le marché reste toujours dans l'attente de la publication des états financiers du premier semestre 2017. Et nous pensons que si ces états sont bons, si ces chiffres sont bons, cela sera probablement accueilli favorablement par le marché. Donc, si jamais le marché réagit positivement, on va constater un prolongement du mouvement haussier qu'on observe actuellement sur Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que Tractafrique affiche actuellement une baisse de 20%. Et à notre sens, cette baisse peut être interprétée comme une potentialité de hausse existant encore sur le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Et donc, si ces chiffres, c'est-à-dire les états financiers à fin juin 2017, si ces chiffres-là sont bons, il est fort probable qu'on assiste à un redressement des cours au niveau de Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Alors, on récapitule rapidement les deux valeurs à surveiller, vous l'avez dit, et il y a Tractafrique Motors et Uniwax. Alors, on attaque maintenant les marchés internationaux. Que nous disent les marchés internationaux, Lodamas? Alors, au niveau du marché international, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1287,53 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 2,37%. Le pétrole Brent est passé de 52,26 à 51,77 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,94%. Et le pétrole WTI a clôturé la semaine en affichant une cotation de 48,49 $ le baril, ce qui représente une chute hebdomadaire de 1,86%. Alors, on va maintenant parler de la notion de SGI. D'accord. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion de SGI. C'est quoi une SGI, Lodamas? Alors, une SGI,
La SGI, c'est l'abréviation de Société de gestion et d'intermédiation. C'est quoi? Une société de gestion et d'intermédiation, qu'est-ce que c'est? Les SGI font partie de ce qu'on appelle les acteurs des marchés financiers au niveau de l'espace UEMOA. En fait, je vais expliquer les choses de façon vraiment simplifiée. Vous êtes un investisseur et vous êtes intéressé par le marché de la BRVM. D'accord. Vous voulez acheter des titres, vous voulez vendre des titres. Mais vous n'avez pas la possibilité d'intervenir directement au niveau de ce marché-là. Vous n'avez pas un accès direct au niveau de la BRVM. Vous êtes obligé de passer par un intermédiaire. Vous êtes dans l'obligation de passer par une société qui pratique un peu ce qu'on peut appeler le courtage. D'accord? Donc, si vous voulez, en tant qu'investisseur, passer des ordres au niveau du marché de la BRVM, vous devez au préalable saisir une SGI, vous lui transmettez vos ordres, et c'est cette SGI-là qui va acheminer vos ordres au niveau du marché, de la bourse. Donc la SGI sert d'intermédiaire entre les investisseurs et le marché de la bourse. Okay? La SGI sert également de gestionnaire de compte titres pour les investisseurs. Donc, si vous, en tant qu'investisseur, vous voulez acheter des titres à la BRVM, vous êtes censé ouvrir au préalable un compte titre dans une SGI. C'est obligatoire. C'est obligatoire et ce sont les SGI qui ont en fait le monopole de la négociation des titres sur le marché. Donc, un potentiel investisseur n'a pas accès au marché. Il doit forcément passer par une société de gestion et d'intermédiation. C'est obligatoire. D'accord. C'est ce que la loi dit. C'est le schéma, j'ai envie de dire, c'est comme ça que cela fonctionne en fait. Vous ne pouvez pas intervenir directement au niveau du marché. Vous êtes obligé de passer par une SGI. Et si vous voulez passer par une SGI, vous êtes encore obligé d'ouvrir un compte titre dans une SGI pour pouvoir donc transmettre vos ordres au niveau du marché. Il y a des potentiels investisseurs qui nous suivent actuellement. C'est quoi un compte titre? C'est des mots techniques qui... Non, en fait un compte titre c'est un peu, je vais prendre le cas simple des banques. Ah oui. Pour pouvoir déposer votre argent en banque, il faut au préalable ouvrir un compte bancaire. D'accord. Donc, un contrat vous sera soumis par le banquier. Ok. Si vous êtes d'accord avec les conditions, la tarification, etc., vous souscrivez à ce contrat et vous avez donc la possibilité de déposer votre argent au niveau de la banque commerciale. C'est le même scénario, c'est le même système au niveau des SGI. Vous voulez acheter des titres. Oui. Vous voulez acheter des actions, vous voulez acheter des obligations sur le marché. Pour pouvoir les acheter, il faut d'abord ouvrir un compte titre. Le compte titre, c'est le compte dans lequel les titres que vous allez acheter, c'est dans ce compte-là que ces titres-là seront hébergés. C'est dans ce compte que ces titres seront logés, que ces titres seront gardés, que ces titres seront conservés par la SGI. Et ce sont des prestations que la SGI délivre. Donc le fait de conserver pour vous les différents titres, la SGI vous facture cela. Le fait que la SGI vous aide à transmettre vos ordres au niveau du marché de la bourse, la SGI vous facture également ce service. Donc les SGI sont des sociétés qui font du business. Ce n'est pas gratuit en fait. Justement, quelles sont les perspectives des SGI vu que l'ouverture de compte doit devenir de plus en plus facile? Alors, ce n'est pas aisé d'ouvrir un compte. Non. Voilà. Quelles sont les perspectives des SGI, Lodamas? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que nous observons beaucoup l'évolution du marché et nous constatons que le métier des SGI va évoluer à notre sens. Okay? Et donc, si vous remarquez, la jeunesse ivoirienne s'intéresse de plus en plus à la bourse. D'accord? Alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus des personnes âgées qui préféraient épargner au niveau de la bourse. Mais maintenant, des élèves, des étudiants, des jeunes cadres et même des personnes qui ne travaillent pas forcément trouvent un intérêt
au niveau des marchés financiers, spécifiquement au niveau de la bourse. Alors rapidement, un commentaire sur cet intérêt que suscite la bourse. Non, nous saluons cela. Et lorsque nous prenons expliquer, démystifier la bourse à travers cette émission, c'est en fait l'objectif que nous nourrissons. D'accord. Nous voulons que tout le monde puisse comprendre les mécanismes de la bourse. Et si toutes ces barrières tombent, cela va participer, cela va contribuer fortement au développement de la culture boursière. Et cela sera très intéressant, nous le pensons, pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse de l'espace UEMOA. Donc nous saluons ce changement de mentalité et nous pensons qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts pour que la bourse soit vraiment quelque chose de démystifié pour tout le monde. On ferme la parenthèse, on continue avec les perspectives. Alors, donc, nous pensons que la culture boursière est en train de se développer et les SGI doivent revoir beaucoup de choses, à notre sens. Donc, le métier, à notre sens, va évoluer d'une certaine façon. Les conditions d'ouverture de compte au niveau des SGI vont certainement s'assouplir progressivement. Vous verrez de plus en plus des SGI communiquer davantage, faire des insertions publicitaires dans des magazines économiques, dans des programmes télévisés qui parlent de bourse. Vous allez voir de plus en plus des SGI faire de la publicité. Ensuite, nous pensons que lorsque la BRVM va lancer le compartiment dédié aux PME, cela va encore donner beaucoup d'idées aux SGI qui vont développer plusieurs prestations et cela va encore contribuer au développement de la culture boursière. Donc nous pensons que c'est un métier qui a de l'avenir, que les perspectives au niveau des SGI sont très bonnes. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus de diplômés en finance, des bacs plus 5, des bacs plus 6, plus 7, qui vont venir au niveau de la Côte d'Ivoire et même de l'espace UEMOA et qui vont penser à créer eux-mêmes leur SGI, qui vont apporter une valeur ajoutée, d'accord, qui vont chercher à créer de nouvelles prestations, qui vont chercher aussi à se rapprocher davantage des investisseurs et vous verrez que le métier développé par les SGI va aller de progrès en progrès. Donc pour nous les perspectives sont très bonnes et nous pensons que c'est un métier qui a vraiment de l'avenir. Il y a beaucoup de choses encore à apporter au niveau de ce secteur d'activité. On poursuit toujours avec les perspectives des SGI? Non, juste pour dire que les perspectives sont bonnes. Nous pensons que dans les mois, dans les années à venir, il y a une révolution qui sera apportée au niveau de ce secteur d'activité. Il y a des innovations qu'on va constater, les tarifications de ces différentes SGI vont certainement s'assouplir parce que les jeunes qui investissent n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc quand une SGI dit qu'il faut au moins 2 millions, au moins 50 millions pour ouvrir un compte titre en son sein, c'est un peu difficile. Oui. Alors que si certaines SGI estiment qu'il ne faut pas avoir forcément 1 million, même avec 50 000, 100 000, si vous pouvez ouvrir un compte titre dans une SGI, ce sera vraiment intéressant et cela va contribuer fortement au développement de la culture boursière au niveau de l'espace UEMOA. Donc nous sommes confiants, mais nous disons que la concurrence va certainement s'intensifier entre les SGI dans les mois, dans les années à venir, selon nous. Merci pour toutes ces informations, Lodamas. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Business Matin spécial Bourse. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Business 24 Africa.